Bougou, village situé à 38 km de Kong, dans la région de Tchologo. Bien que doté de nombreux indicateurs de progrès, ce village de plus de 3000 âmes est dépourvu d'électricité. C'est pourtant à Bougou que Mawa, coiffeuse, a choisi de s'installer. Un choix qui ne va pas sans conséquences. C'est le manque de courant qui me fatigue actuellement. Si on a le courant, il y a des modèles, je peux faire ça. Mais actuellement, sans le courant, ça me fatigue beaucoup. Je ne peux rien faire d'autre. Si ce n'est pas les chiens, avec les macoussis. Le peu que je gagne, mais ça ne me suffit pas. Ça n'arrive pas à mes besoins même. Ça me fatigue beaucoup. Mawa n'est pas la seule à Bougou dont l'activité est impactée par l'absence d'électricité. Ce commerçant qui propose dans sa boutique de la boisson fraîche à ses clients a recours à l'énergie solaire pour contourner cette difficulté autant que certains habitants de ce village. J'ai payé pendant 200 000 par 3. Et puis, j'ai payé batterie quoi. Batterie pour 160 encore 3. Et puis, il y a un transport que j'ai payé à 140 000. C'est ça, j'ai appelé quelqu'un et venu installer pour moi, j'ai travaillé avec ça. Amadou a investi plus d'1 200 000 francs CFA pour la bonne marche de ses affaires. De l'énergie solaire pour le commerce, mais également pour l'usage domestique. En tout cas, il y a 5 ampoules, appareil à la télévision, et puis toujours, on est en train de charger le tout portable du quartier là, c'est ici. S'il est établi qu'elle contribue à réduire la fracture énergétique, l'énergie solaire est un luxe que ne peuvent s'offrir tous les habitants de Bougou, des agriculteurs essentiellement. Le courant est moins cher plus que le soleil. Il y a trop de choses dedans. Toujours, il faut changer de batterie. Les batteries qui coûtent 150, 100 000, des fois, mais on s'en prend jusqu'à Burkina. Sur les 16 villages que compte la sous-préfecture de Bilimono, dont dépend Bougou, seuls 5 sont électrifiés. Les autres sont en cours d'électrification. À Bougou, notamment, les travaux sont en voie de finalisation. Les poteaux électriques installés sur les grandes artères n'attendent que la mise sous tension. Il n'en fallait pas plus pour que le village entame sa mue. Comme les gens ont vu que le courant venait là, on ne peut pas rester dedans, il faut avoir des magasins, des congélateurs. Tous ces magasins que vous voyez là, il y a des congélateurs qui sont dedans, qui attendent l'arrivée du courant. Ils sont là, tous, ils attendent. Donc quand la haute tension va venir, ils vont brancher. En tout cas, ça sera une grande fête ici. On va inviter tout le monde. C'est ça. On n'en est pas encore là. Et la tombée de la nuit vient rappeler à tous la précarité dans laquelle vit Bougou. C'est à la tombée de la nuit que nous ressentons vraiment l'absence de courant. Moi, qui ne suis qu'un simple cultivateur, en tout cas, si le courant arrive ici, au vu de ma position à proximité de ce poteau électrique, je crois que je serai l'un des premiers à m'abonner. Le vieil homme n'a pas les moyens de s'offrir de l'énergie solaire. Pareil pour cette mère de famille qui est obligée de piler le foutou dans l'obscurité. Dans le noir, c'est vraiment difficile de piler le foutou. Mais on ne peut pas faire autrement, car il y a des travaux champêtres à effectuer dans la journée et on n'a que le soir pour préparer le repas. On n'a pas suffisamment d'argent pour l'énergie solaire. S'il y avait l'électricité, les choses seraient beaucoup plus faciles. En tout cas, le courant est beaucoup attendu ici. En attendant la mise sous tension qui viendrait faciliter la vie de ces sujets, le chef Ouattara Bakogoli, lui, peut profiter des programmes de télé grâce à l'énergie solaire. Bougou, avec ses 3335 habitants, devrait dans quelques mois intégrer le cercle des localités électrifiées en Côte d'Ivoire. Un rêve qui se réalise grâce au programme national d'électrification rurale, PRONER, qui vise l'électrification des villages de plus de 500 habitants. Les villageois n'ont rien à payer pour que leur village soit électrifié. C'est l'État qui décide d'électrifier donc ces localités. Donc tout est à la charge donc, de l'État. Et nous est souvent revenu que des personnes donc, iraient auprès donc, de nos parents dans certains villages et prendraient de l'argent disant que bon, ils vont venir travailler de sorte que le village soit sur un programme. Et je vous le dis clairement, il suffit d'être une localité de Côte d'Ivoire, le village n'a qu'à avoir au moins 500 habitants, 500 et plus.
et systématiquement, il va être inscrit dans un des programmes donc, qui vont nous permettre donc, de finir avec le village d'au moins 500 habitants. 2122 villages ont ainsi pu être électrifiés entre 2012 et 2018 pour un investissement d'environ 250 milliards de francs CFA, soit presque autant qu'en plus de 50 ans. Au total, ce sont à ce jour 4 934 villages ivoiriens qui ont bénéficié de l'électrification. Mbia, dans la sous-préfecture de Niofoué à Korogo, en fait partie. Mais depuis la mise sous tension du village en novembre 2018, les populations attendent toujours les compteurs qui leur permettront de profiter pleinement de cette électrification. Il y a courant, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas de compteur pour le moment à la maison. Donc on prie Dieu pour ne pas que le compteur va rester. Ce compteur doit venir et puis on va prendre le compteur pour mettre dans notre maison. Et puis on va regarder la télé. S'il y a ventilateur à côté aussi, c'est bon. Voilà, c'est pour tout ce qu'on est en train de chercher. S'il n'y a pas compteur, c'est comme si c'est la lumière seulement qui est sur la route, mais à la maison, il n'y a pas de lumière. Un apparent dysfonctionnement du système qui s'explique. Dès que le volet est mis sous tension, chacun peut aller individuellement faire sa demande de branchement. Maintenant, aujourd'hui, avec le nouveau programme que le gouvernement a lancé, qu'on appelle le programme électricité pour tous, il est tellement bon que tous nos parents au village attendent que le programme arrive chez eux. Donc ça donne l'impression qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose. Parce que finalement, au lieu de payer 150 000 francs pour être raccordé, on paye tout simplement 1 000 francs et puis le travail est fait. Donc c'est ça qui donne cette impression-là. Sinon, dès que le village est électrifié, on peut aller demander donc un abonnement. L'objectif du gouvernement est d'aboutir à une électrification totale de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. 631 milliards de francs CFA, c'est l'investissement qui est prévu pour l'atteinte de cet objectif. On passerait ainsi d'un taux de couverture de 48% en 2011 à 100% en 2030.